Elle pensait n'accepter qu'un simple rendez-vous factice et rémunéré, mais l'inconnu mystérieux est finalement devenu son futur mari. Cassie, il nous faut le loyer du mois prochain dans 2 jours, sinon on se fait expulser, chuchota Jade, la voix résonnant dans le couloir exigu de leur immeuble. Elle tenait entre ses doigts tremblants un avis d'expulsion froissé, dont l'impression en gros caractères trahissait la gravité de leur situation. Le cœur battant, Cassie Martin appuya son front contre la porte en bois écaillée de leur appartement. Elle s'attendait à ce que ça arrive. Leurs finances s'étaient détériorées au fil des mois. Jade avait perdu son travail dans une boutique, et les missions de design graphique freelance de Cassie étaient devenues rares. Elles étaient maintenant en retard pour le loyer. « Je sais, » murmura Cassie, la gorge serrée. « Je vais trouver une solution. Je te le promets. » Elle s'efforça de paraître convaincante, même si elle se sentait vide à l'intérieur. Les chèques de chômage de Jade couvraient à peine de quoi faire les courses, et les paiements en souffrance des clients de Cassie ne s'annonçaient pas. Le temps jouait contre elle. Dans leur minuscule appartement, Cassie s'affala sur un canapé usé et sortit son téléphone pour faire défiler, pour la 100e fois, les annonces d'emploi. Elle avait tout tenté, du design à la garde de chiens. Sans succès. Et si je redemandais de l'aide à papa, proposa doucement Jade en fouillant dans le frigo pour trouver de quoi manger. Peut-être qu'il nous avancerait l'argent. Cassie secoua la tête. On lui a déjà trop emprunté. Ce n'est pas juste, Jade. On est des adultes. Il faut qu'on s'en sorte seul. Un silence tendu s'installa. Jade referma la porte du frigo, les lèvres pincées. On n'a plus qu'à continuer à chercher. Soudain, le téléphone de Jade vibra. Elle jeta un coup d'œil au message, l'air intrigué. C'est bizarre. Mon amie Erika vient de m'envoyer un truc sur un service de rendez-vous fictif. Apparemment, certaines femmes gagnent beaucoup d'argent rien qu'en sortant avec des clients. Tu sais, pour des dîners ou des événements. Cassie s'y redressa. Un service de faux rendez-vous? Elle essaya de cacher son scepticisme. C'est pas un peu de l'escorting, ça? J'adossa les épaules. Ça dépend de la plateforme. Certaines se positionnent plutôt comme des agences de compagnie, pas vraiment du louche. Bref, Erika dit qu'elle connaît une fille qui a gagné quelques centaines de dollars en une soirée, juste en servant de cavalière pour un gala. L'idée paraissait à la fois improbable et presque humiliante. Mais l'échéance du loyer approchait, et la nécessité se faisait cruellement sentir. Cassie jeta un regard à son ordinateur, toujours bloqué sur une liste d'offres inexistantes. « Je ne sais pas, » fit-elle lentement. « Ça me paraît douteux. Mais ça ne coûte rien de voir ce que c'est, non ?» Ce soir-là, Cassie s'installa devant son ordinateur à la table de la cuisine, Jade à ses côtés. L'ampoule vacillante projetait des ombres sur leurs visages inquiets. Cassie tapa « Fake Date for Money » dans la barre de recherche, prête à voir apparaître une multitude de sites louches. Elles tombèrent sur plusieurs plateformes vantant un service de cavalière ou d'accompagnement pour des événements, tout affichant une façade de légitimité avec des règles claires. En théorie, pas de service explicite au-delà d'un dîner ou d'une sortie. « On va être prudente », murmura Jade en parcourant la page de conditions d'une de ces plateformes. On dirait qu'il s'agit surtout de professionnels qui ont besoin d'une partenaire pour des événements formels. Ils paient à l'heure ou à la soirée. Ça fait toujours bizarre, admit Cassie. Son cœur s'emballa pourtant lorsqu'elle vit les tarifs. 2 cents ou 300 dollars de l'heure pour certains. Regarde celle-là, ajouta Jade en montrant une annonce sur un site select appelé Graceful Plus One. Ils prétendent faire des vérifications d'antécédents sur les 2 parties, et ils insistent sur le respect mutuel. Peut-être que c'est plus sûr. Cassie acquiesça en lisant les petits caractères. La plateforme se targuait de règles strictes, sans échange physique au-delà de gestes convenus, aucune activité illicite et un système de messagerie interne pour préserver la confidentialité des numéros de téléphone avant signature d'un accord. Si c'est vraiment aussi réglo que ça en a l'air, ça peut valoir le coup. Avec un seul rendez-vous, on pourrait être à jour pour le loyer. Jade Sarah S.A. Main. Je te soutiendrai, quoi que tu décides, mais fais attention. La gorge nouée. Cassie clique sur s'inscrire. Elle passa une demi-heure à remplir un profil, à mettre en ligne une photo convenable et à établir clairement ses limites. Dîner, sortie formelle ou décontractée, mais rien de nocturne ni d'ambigu. Elle fixa un tarif qui la laissait à la fois pleine d'espoir et nerveuse, 400 dollars pour un événement standard. Et si personne ne me contacte, murmura-t-elle, moitié inquiète, moitié soulagée. Jade esquissa un petit rire. On continuera à chercher. Mais sait-on jamais,
quelqu'un pourrait avoir besoin d'une cavalière bientôt. 2 jours plus tard, Cassie se réveilla en voyant une notification de Graceful Plus One sur son téléphone. Son cœur fit un bond. Elle ouvrit la messagerie du site. Un utilisateur nommé N.Moore lui avait écrit. Message de N.Moore, bonjour, Cassandra. Je recherche une accompagnatrice pour une réception formelle ce samedi. Si vous êtes disponible, merci de me le faire savoir. Votre profil indique que vous aimez les galas de charité, ce qui correspond justement à cet événement. Le paiement est négociable. Je suis prêt à honorer votre tarif. J'attends votre réponse avec impatience. Cassie n'en revenait pas. Elle parcourut le profil partiel de l'homme. Il y avait peu d'informations, juste une initiale, N.Moore, se décrivant comme consultant en affaires, à la recherche d'une partenaire pour un événement philanthropique. Aucune photo, juste une silhouette floue. Ça fait mystérieux, commenta Jade par-dessus son épaule. Mais il propose déjà ton tarif? C'est pas rien, Cass. Avec prudence, Cassie répondit. Message de Cassie. Bonjour, Monsieur Moore. Je suis disponible ce samedi. Pouvez-vous me donner plus de détails sur la tenue exigée, le lieu, etc. Et confirmez-vous la rémunération convenue? Merci. La réponse ne se fit pas attendre. Message de N.Moore. Le dress code est smoking, tenue de soirée. La réception se tient dans la salle de bal de l'hôtel Redwood, à 19h. Je peux faire venir une voiture pour vous. Le paiement de $400 aura lieu dès votre arrivée, plus un bonus si tout se déroule bien. Disons $600 en tout. La mâchoire de Cassie se décrocha. $600 pour une soirée. De quoi éponger le retard du loyer. Sois prudent, dit Accord. Rappela Jade, un sourire soulagé mais l'inquiétude dans le regard. Garde ton téléphone sur toi et partage ta localisation. Cassie, le current ball, accepta l'offer. Elle allait assister à une réception huppée en tant que cavalière d'un inconnu. C'était invraisemblable, mais elle n'avait pas le luxe de refuser. Le samedi arriva bien plus vite que Cassie ne l'aurait cru. Elle emprunta une robe noire longue à la cousine de Jade, élégante sans être trop voyante. Jade l'aida à se coiffer en un chignon soigné, quelques mèches encadrant son visage. Devant le miroir, Cassie eut du mal à se reconnaître. Elle n'était plus la fille en jean et t-shirt habituelle, mais une jeune femme sophistiquée prête à se fondre dans un événement mondain. À 18h30 précise, une berline noire se gara devant leur immeuble. Le chauffeur, un homme d'âge mûr et aux manières distinguées, lui ouvrit la portière. Cassie réprima son anxiété en s'asseyant sur les banquettes en cuir. Depuis le trottoir, Jade agitait la main, son téléphone prêt à localiser Cassie en temps réel. L'hôtel Redwood scintillait sous les projecteurs. Des invités en smoking et robes de gala affluaient à l'entrée. Les battements de cœur de Cassie s'emballèrent lorsqu'elle pénétra dans le hall somptueux. Elle tenta de se remémorer quelques formules de circonstances pour se donner une contenance. Un membre du personnel l'orienta vers un couloir latéral où un petit écriteau mentionnait « Réservation Moore ». Elle distingua alors une silhouette élancée près d'un pilier en marbre. Costume sombre ajusté, cheveux bruns soigneusement coiffés, posture élégante et assurée. Lorsqu'il se retourna, Cassie eut un souffle coupé. L'homme était d'une beauté saisissante, un regard profond dans des yeux couleur ambre, des traits à la fois doux et décidés. « Vous devez être Cassandra », dit-il d'une voix calme mais audible malgré le brouhaha du lobby. Elle avança, essayant de ne pas paraître trop intimidée. « Oui, mais appelez-moi Cassie, s'il vous plaît. » Il inclina légèrement la tête. « Cassie, je suis Nicholas Moore, ou Nick, si vous préférez. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. »« Pas de souci, » dit-elle d'un ton qu'elle espérait assurer, remarquant les fines marques de fatigue sur son visage. Nick sortit une enveloppe blanche, la lui tendit avec discrétion. « Voici vos honoraires de base. Je vous remettrai le complément après notre départ. » Les joues de Cassie s'échauffèrent. La transaction avait un côté presque glacial. Elle glissa l'enveloppe dans sa pochette, acquiesçant. « Entendu. Y a-t-il un rôle précis que vous voulez que je joue ce soir ?» Nick sembla hésiter, jetant un coup d'œil autour de lui. « Restez simplement près de moi. Soyez aimable. Si on vous questionne, dites que nous sommes amis de fac, que vous m'accompagnez pour ce gala. » Cassie haussa un sourcil. On n'a pas fait la fac ensemble, pourtant. Elle esquissa un mince sourire. Évidemment non. Mais personne n'a besoin de savoir que je vous ai embauché. Malgré l'étrangeté de la situation, Cassie décela une pointe de vulnérabilité chez lui. Elle acquiesça,
puis tous deux gagnèrent la salle de bal. La Redwood Ballroom resplendissait sous de vastes lustres en cristal. Le sol luisait, et des serveurs passaient parmi les convives, offrant des flûtes de champagne. Cassie Apricot on banderole. Lionheart Foundation Charity Auction. Luton's Contre la Fame. Henri Paz à la fois. Nick lui offrit son bras avec une délicatesse protectrice. Prenons un verre, proposa-t-il en l'emmenant vers le bar. Tandis qu'ils attendaient, Cassie se sentit de plus en plus à l'aise. Elle avait déjà participé à des soirées étudiantes, mais jamais à un tel niveau de glamour. « Alors, votre soirée se passe bien ?» demanda-t-elle pour briser la glace. Nick laissa échapper un léger soupir, un pli soucieux dans le regard. « Disons que c'est nécessaire. Mon père fait partie du conseil de cette fondation, et son absence serait mal vue. Ces réceptions ont tendance à m'épuiser. » Elle remarqua une tristesse sous-jacente, comme s'il y avait plus à cette histoire que de simples apparences. Avant qu'elle ne puisse creuser davantage, un homme d'une cinquantaine d'années les aborda, saluant Nick avec enthousiasme. « Nicholas, content de te voir. Et qui est cette charmante jeune femme ?» Nick fit les présentations, respectant le scénario, ami de fac. Cassie sourit, serra la main de l'inconnu, sentant son regard intrigué passer de Nick à elle. « Il était temps que tu viennes accompagner, Nicolas, plaisanta l'homme. Tu es toujours seul à ce genre d'événement. » La mâchoire de Nick se contracta légèrement, mais il afficha un sourire de façade. « Et oui, Cassie a eu la gentillesse de m'accompagner. » Cassie sentit une tension latente. Nick se raidissait chaque fois que quelqu'un évoquait sa vie privée. Avec diplomatie, elle intervenait dans la conversation, évoquant des anecdotes de fac inventées ou des actions de bénévolat pour détourner l'attention. 1 heure plus tard, Cassie se sentait plus détendue, baladée dans le tourbillon des échanges. Nick la présentait à d'autres invités, l'ombre d'une reconnaissance dans son regard, comme s'il appréciait son aisance à calmer la curiosité des gens. Pourtant, au fond d'elle, Cassie restait troublée. Pourquoi avait-il vraiment besoin d'elle pour ce genre de soirée? Était-ce uniquement pour ne pas venir seul, ou y avait-il autre chose? Il longeait les tables d'enchères silencieuses lorsqu'un message sur le téléphone de Nick le fit pâlir. En regardant l'écran, Cassie distingua brièvement le mot « Fater ». Nick coupa rapidement la sonnerie, soupirant. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Juste, des histoires familiales, répondit-il, avant de forcer un sourire. Cassie sentit bien qu'un orage couvait, tapis derrière son attitude réservée. Elle ignorait que cette simple soirée, censée n'être qu'un rendez-vous rémunéré, ouvrirait la voie à un bouleversement de son existence. C'était la fin du premier chapitre de leur alliance improbable, un arrangement né d'un contrat, mais où rôdait déjà le destin. La semaine suivante, Cassie n'arrivait pas à chasser de son esprit le souvenir du gala. Elle avait encaissé ses $600, réglé son loyer, évité l'expulsion de justesse. Jade était soulagée, mais Cassie restait indécise. Devait-elle continuer ce genre de fake date? Cette seule soirée lui avait permis de gagner un sursis financier, mais la présence de Nicolas Moore l'obsédait, comme si quelque chose la poussait à en savoir plus sur lui. Un mercredi matin glacial, alors qu'elle postulait en ligne à de nouveaux contrats de design, une notification du site Graceful Plus One apparut. Message de N. Moore. Cassie, merci encore pour samedi soir. Vous avez été parfaite. J'aimerais vous proposer quelque chose de plus ambitieux. Pouvez-vous me retrouver autour d'un café pour en discuter? Son cœur rata un battement. Pourquoi Nick la recontactait-il? Elle répondit aussitôt, message de Cassie, je suis libre cet après-midi. Le café Roasted Béant, sur L et 7th, à 14 heures? Il confirma en quelques minutes. Sa curiosité grandissait. L'après-midi venu, elle se rendit au Roasted Béant, un lieu chaleureux aux murs de briques apparentes et fauteuils en cuir usé. Nick était déjà là, près de la fenêtre, devant un café noir. Il portait un pull bleu marine et un jean sombre, moins formel que l'autre soir, mais toujours élégant. Il se leva à son approche, lui offrant un sourire discret. « Cassie, je suis content de vous revoir. » Elle s'installa en face de lui, les mains serrées autour d'un latte. « Vous parliez d'une proposition ?» Nick hocha la tête, le regard sérieux. « Oui, le gala de charité s'est très bien passé. Tout le monde a cru à notre histoire. Or, j'ai d'autres événements prévus le mois prochain, et un grand nombre jusqu'à la collecte de fonds annuelle de ma famille. Je souhaiterais que vous soyez ma cavalière régulière. » Les yeux de Cassie s'écarquillèrent. « Vous voulez que je continue à prétendre être votre compagne? Pour plusieurs événements? »
Il se pencha légèrement. Exactement. Mon père me presse de montrer que j'ai une relation stable avant de me confier plus de responsabilités dans l'entreprise familiale. Je refuse qu'il s'immisce dans ma vie privée, mais j'ai besoin d'une partenaire régulière pour faire bonne figure. Elle le dévisagea, le cœur battant. Pourquoi ne pas simplement sortir avec quelqu'un, pour de vrai? Un léger trouble colora ses joues. Ma vie est compliquée, et je n'ai ni l'envie ni le temps d'entretenir une vraie relation sous la pression familiale. Notre arrangement au gala était exactement ce qu'il me fallait. Pas de sentiments, pas de drame. Et vous êtes agréable à vivre. Casi sentit un tourbillon d'émotions contraires. Elle n'aurait jamais imaginé un second contrat. Pourtant, elle se souvenait de leur aisance au gala et de l'argent. D'accord. Et quelle rémunération? Nick posa un discret soupir de soulagement. Nous pouvons négocier. Je propose un forfait mensuel de $3000, plus d'éventuels bonus. En contrepartie, vous assistez aux événements clés et vous jouez le rôle de ma petite amie. Désolé si ça sonne froid. $3000 par mois. Cassian resta abasourdia. C'était plus que ses meilleurs mois en freelance, de quoi redresser leur compte et respirer. Elle sentit toutefois un pincement moral. Donc on reste purement dans la comédie, pas d'intimité réelle, Nick affirma d'un signe de tête. Bien sûr. Je ne paie pas pour ce genre de choses. Si on se tient la main ou qu'on montre des marques d'affection en public, ce sera uniquement pour consolider l'illusion. Cassie lâcha un petit rire nerveux, le ventre noué. Autrement dit, je serais en tal fauche copine. Tu es sûr que c'est la meilleure façon de gérer ton père? Son visage se ferma. Il m'a déjà menacé de confier le business à mon cousin si je ne montre pas un profil conforme. Je ne veux plus me laisser dicter ma vie sentimentale. Cet arrangement est un bouclier. Cassie réfléchit un instant, imaginant Jade soulagée lorsque leur facture serait réglée, un petit matelas de sécurité pour enfin sortir la tête de l'eau. D'accord, Nick, finit-elle par dire doucement. J'accepte. À une condition, l'honnêteté. Si ton père exige quelque chose d'inacceptable, tu me le dis. Si je suis mal à l'aise, on en discute. Marché conclu? Nick sembla se détendre. Marché conclu. Ils se serrèrent la main, et Cassie se demanda si elle passait un pacte avec le diable ou si elle se lançait dans une aventure inattendue. Les semaines qui suivirent, Cassie fut emportée dans un tourbillon d'événements mondains. Dîner de gala, vernissage, déjeuner caritatif. Les convives étaient tous plus influents les uns que les autres. Peu à peu, elle et Nick perfectionnèrent leur chorégraphie. Des sourires complices, de petits gestes tendres, des conversations légères qui laissaient croire à un couple heureux. Contre toute attente, Cassie trouva un certain plaisir à découvrir ce milieu huppé. Des gens venaient les féliciter sur leur belle entente ou admiraient à quel point Nick semblait épanoui. Parfois, elle se sentait coupable de tromper tout le monde. Mais plus elle passait de temps avec Nick, plus elle voyait au-delà de son vernis de businessman sûr de lui. Il était prévenant, s'assurant toujours qu'elle se sente à l'aise, lui expliquant qui était qui dans la salle. Il s'intéressait à son univers de designer freelance, l'écoutait parler de ses projets. Une nuit, après une réception sur un rooftop chic, ils dînèrent dans un petit resto italien éclairé à la bougie. J'étais à 2 doigts de me retrouver à la rue, avoua Cassie en tournant sa fourchette dans son assiette de pâtes. Je vivais un vrai cauchemar financier. Nick l'écouta, concentré, hochant la tête. Je suis désolé que tu aies vécu ça. Moi, j'ai grandi dans le luxe, mais ça n'a pas été un bonheur total. L'influence de mon père est écrasante. Eckersan, comment? Demanda Cassie en buvant une gorgée d'eau. Il soupira, le regard perdu. Il contrôle tout. Mes études, ma carrière, jusqu'à mes fréquentations. Chaque fois que j'ai voulu sortir avec quelqu'un, il s'en mêlait, et s'il estimait que la personne n'était pas adaptée, il me faisait rompre. Ça doit être étouffant. Mais tu es adulte, pourquoi ne pas l'ignorer? Nick eut un rire amer. Ignorer l'homme qui détient les rênes de tant d'entreprises, qui gère le trust familial, paie mes employés et s'occupe de ma famille élargie? Il a 1000 moyens de me coincer. Elle lui prit la main, presque sans y penser. Je suis désolé. Ça ne doit pas être facile. Leur regard se croisa, et Cassie sentit ses joues s'enflammer. Ce geste de tendresse était inattendu, hors performance. Merci, murmura-t-il, la voix adoucie. Je suis content de t'avoir rencontré. Cet arrangement n'est pas qu'une affaire, c'est un soulagement de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Look her to Cassie fit on bond. Elle retira sa main avec un petit rire gêné. Eh bien,
Contente de t'aider, partenaire. Ils achevèrent leur repas dans un silence complice. Dans le taxi du retour, Cassie contempla les lumières de la ville, incertaine. Leur lien factice lui semblait de plus en plus réel. Elle devait faire attention à ne pas franchir la limite qui séparait la réalité du mensonge. Le jour finit par arriver où Cassie dut rencontrer le père de Nick. Elle en avait entendu parler, un homme redoutable, arrogant, figure majeure dans le monde des affaires. Nick insista pour la préparer à l'entrevue. « Garde ton calme », dit-il alors qu'ils arrivaient dans un club privé cossu. « Il va probablement te tester, voir si tu perds pied. Réponds poliment, mais laisse-moi gérer s'il devient trop agressif. » Leurs pas résonnaient sur le marbre du hall, et Cassie avait l'estomac noué. Elle portait une robe bleu marine élégante et des talons, le tout résonnant d'une assurance qu'elle ne ressentait pas réellement. Ils repérèrent Édouard Moore dans un salon, grand homme aux cheveux argentés, le regard perçant, la prestance hautaine. Nicolas lança Édouard d'un ton froid, en serrant la main de son fils. « Son attention SE pour Sir Cassie. Alors c'est la jeune femme dont tu m'as parlé ?» Nick posa légèrement la main sur le dos de Cassie. « Père, voici Cassie Martin. » Cassie sourit, tendant une main. « Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur Moore. » La poignée de main fut ferme, l'expression d'Édouard demeurant indéchiffrable. « Cassie, joli prénom. Et vous faites quoi dans la vie ?» Cassie expliqua brièvement qu'elle était graphiste freelance, omettant soigneusement la façon dont elle avait rencontré Nick. Le froncement de sourcils d'Édouard indiqua un certain scepticisme. « Intéressant. Ce n'est pas vraiment le profil habituel pour un partenaire chez les Moore, mais nous verrons bien. » La remarque cinglante piqua Cassie, qui se força à garder son sourire. Tous trois s'assirent près de grandes baies vitrées donnant sur un terrain de golf. Du thé glacé et des sandwichs leur furent servis. Édouard enchaîna des questions très spécifiques sur la jeunesse de Cassie, sa famille, ses projets professionnels. Elle répondit sans trop s'éloigner de la vérité, tandis que Nick, tendu, intervenait parfois pour calmer les ardeurs paternelles. Après une bonne demi-heure, Édouard s'inclina vers l'arrière, les mains jointes. « Pour être franc, Mademoiselle Martin, Nicolas nous a habitués à des liaisons éphémères. Il n'a jamais présenté quelqu'un d'aussi différent de notre milieu. Alors, qu'attendez-vous vraiment de lui? » Un silence plombait s'abattit. Cassie devina le sous-entendu. « Êtes-vous vénal ?» Elle inspira, tâchant de préserver son aplomb. « Tout ce que je souhaite, c'est le bonheur de Nick, » dit-elle doucement en posant un regard sur lui. « C'est un homme bien, et nous nous entendons très bien. » Édouard la scruta longuement, puis se tourna vers Nick. « Assure-toi que ce n'est pas un simple caprice, Nicolas. La famille ne peut se permettre d'instabilité. Notre nom est en jeu. » Nick serra l'amsoïda. « Père, j'aimerais que tu respectes Cassie. » Édouard se leva, coupant court à la conversation. « Je suppose que l'avenir nous le dira. » Cassie sentit ses épaules s'affaisser de soulagement mêlé d'amertume. Nick l'entraîna à l'écart. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « C'était pire que prévu. »« Ce n'est rien, » répondit-elle, même si, au fond, elle était blessée d'avoir été traitée comme une intruse. Elle se rappela alors que, techniquement, ils n'étaient pas un vrai couple. Pourtant, elle ne pouvait réprimer une pointe de tristesse. Plus elle découvrait la pression qui pesait sur Nick, plus elle se surprenait à vouloir être réellement reconnue. Où tout cela allait-il les mener? Le temps s'écoula. Cassie vivait désormais sur un fil, entre la complicité sincère qui se développait avec Nick et le rôle soigneusement joué qu'ils offraient au monde. Nick lui envoyait des messages quotidiennement, parfois pour discuter des prochains événements, parfois juste pour prendre de ses nouvelles. Leur relation semblait doucement se teinter d'une authenticité troublante. Un soir d'automne, Nick l'invita à un gala de charité au Grand Méridien Hotel. L'endroit regorgeait de personnalités influentes. Cassie, vêtue d'une robe argentée qui la faisait se sentir comme une princesse, se tenait au bras de Nick, parcourant la salle immense. Ils étaient devenus experts dans l'art de converser aimablement et de sourire au flash des photographes. Pourtant, à mi-parcours de la soirée, Cassie remarqua que Nick paraissait pâle. Sa main sur sa taille tremblait légèrement. « Ça va ?» souffla-t-elle, inquiète. « I'll tinta un sourire crisp. J'ai un peu mal à la tête, rien de grave. » Mais en quelques minutes, son visage se couvrit de sueur. « I'll tatuba. » Cassie le rattrapa de justesse alors qu'il manquait de s'écrouler, suscitant des exclamations autour d'eux. « Nicholas ?» s'alarma Édouard, surgissant avec d'autres convives. Avec l'aide d'un serveur, Cassie aida Nick à s'asseoir.
Son souffle était court. « Ça va aller » murmura-t-il, la mâchoire contractée de douleur. « Je t'emmène à la maison » trancha Cassie. Édouard approuva d'un signe de tête. « Je vais arranger un chauffeur. »« Je m'en occupe » répliqua Cassie, d'une voix ferme qui surprit Édouard. Elle aida Nick à se lever, son bras autour de ses épaules, et l'entraîna hors de la salle malgré les regards inquiets. Ils prirent un taxi jusqu'aux pentouses de Nick. À peine arrivé, il s'affala sur le canapé, la main sur ses tempes. « Ce n'est pas qu'un simple mal de tête » constata Cassie, agenouillée près de lui. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ce sont des migraines » souffla Nick, serrant les dents. « Le stress peut les déclencher, mais là, c'est plus intense que d'habitude. » La jeune femme déposa ses doigts sur ses tempes, les massant avec délicatesse, oubliant sa propre tenue de soirée. « Tu devrais consulter un médecin. Tu ne peux pas continuer à te surmener comme ça. »« I'll Louis attrape la main, la serrante. »« Pardon de t'inquiéter. C'est juste que tu es si gentille avec moi. »« J'ai n'y l'aimerai pas. » Cassie sentit les larmes lui monter. « Ne dis pas ça. Tout le monde mérite de l'attention. » Nick ouvrit les yeux, livrant une lueur de vulnérabilité. « Cet arrangement a beau être professionnel au départ, tu es devenu quelqu'un de précieux pour moi. Je sais que c'est peut-être déplacé. » Le cœur de Cassie s'y serra. Elle effleura doucement ses cheveux. « Nick, je tiens à toi aussi. Probablement plus que je ne le devrais, vu le contexte factice. » Un mélange de soulagement et de désir passa dans son regard. Lentement, il se redressa et se pencha vers elle. Cassie ferma les yeux, sentant son souffle chaud. Puis, délicatement, il l'embrassa. Ce baiser avait la douceur d'une exploration, d'une permission timide. Elle y répondit, les larmes au coin des yeux. Tout paraissait si vrai, loin de la mise en scène initiale. Ils s'écartèrent, le souffle court. Nick colla son front contre le sien. « Pardon si ça te perturbe. » Elle secoua la tête, le cœur en ébullition. « Non, ça va. On a very common gear. » Le lendemain matin, Cassie s'éveilla sur le canapé de Nick, sa robe de soirée posée sur une chaise. Ils avaient discuté tard dans la nuit, évoquant ce tournant dans leur accord. Il avait appelé un ami médecin qui confirmait la migraine sévère. Nick sortit de sa chambre en vêtements décontractés, souriant tendrement. « Un café ?»« Avec plaisir, » répondit-elle, les joues rosies. Le silence qui s'installa ensuite était chargé d'interrogations. Que devenait-il à présent? Ils avaient franchi la limite entre le factice et le réel. « Mon père va tout faire pour saboter ça s'il découvre qu'on est sérieux, » dit Nick en sirotant son café. « Mais j'ai envie de tenter. » Cassie sentit son cœur s'emballer à l'idée qu'il parle de sérieux. « Je ne veux pas me cacher éternellement, » murmura-t-elle. Nick hocha la tête. « D'accord. Vivons notre vraie histoire, et s'ils s'en mêlent, on fera face. » Ils décidèrent de préserver leurs habitudes en public, mais d'arrêter de nier leur rapprochement en privé. Sans savoir que, pendant ce temps, Édouard Moore préparait déjà l'affrontement. Plusieurs semaines passèrent. Cassie et Nick naviguaient entre leurs événements mondains et leurs moments de complicité authentique. De discrètes soirées ensemble, des textos ponctués d'émoticônes parfois taquins, de véritables attentions. Un après-midi froid, alors que Cassie s'occupait du café dans la cuisine de Nick, son téléphone sonna. Le nom, Edward Moore Esseficha. Cassie sentit la panique la gagner. Elle n'avait jamais donné son numéro à Édouard. « Allô ?» répondit-elle d'une voix mal assurée. « Mademoiselle Martin, j'aimerais vous voir dans mon bureau. »« Seul. Y a-t-il un problème? J'ai des documents à vous montrer. Disons qu'ils concernent votre arrangement avec mon fils. Rendez-vous à 14 heures, au dernier étage de la tour Moore Industries. » Pas de retard. La ligne coupa aussitôt. Les mains de Cassie tremblaient. Elle raconta tout à Nick, qui voulut l'accompagner, mais Édouard avait exigé qu'elle vienne seule. « T'inquiète pas, » dit Nick, posant une main protectrice sur son bras. « Je ne serai pas loin. Envoie-moi un message si ça se passe mal. » À 13h59, Cassie entra dans le vaste bureau de verre et d'acier d'Édouard Moore. Les fenêtres panoramiques dévoilaient la ville. Édouard siégeait derrière un bureau impeccable, un fin dossier devant lui. « Asseyez-vous, mademoiselle Martin. J'irai droit au but, je sais comment vous avez rencontré Nicolas. J'ai découvert que vous vous êtes inscrite sur un site de faux rendez-vous et que vous avez été payé pour l'accompagner. » Le cœur de Cassie manqua un battement. Elle tenta de garder contenance. « Et alors ?» Édouard ouvrit le dossier, révélant des captures d'écran issues de Graceful Pluan, son profil, les messages de Nick,
leurs transactions. Comme vous le voyez, j'ai mes propres enquêteurs. Il a été facile d'obtenir ces informations. Cassie sentit la panique. Que voulez-vous? Édouard se leva et fit quelques pas vers la baie vitrée. Que vous rompiez immédiatement. Nicolas a besoin d'une compagne digne de notre rang, pas d'une jeune femme qui se vend pour l'accompagner à des soirées. Il se retourna, le regard glacial. Je vous paierai grassement pour partir. 10 fois ce que vous a versé mon fils. Une vague de colère et de dégoût submergea Cassie. Votre fils est assez grand pour choisir lui-même, protesta-t-elle. Edward Dursit Luton. Il peut choisir? Oui. Mais il est trop sensible. Il s'entêtera dans cette mascarade par orgueil. Si vous tenez à lui, vous l'épargnerez du scandale quand j'étalerai tout ça au grand jour. Cassie sentit son estomac s'évanouir. Un tel scandale pourrait briser la réputation de Nick, sa place dans la société et l'entreprise familiale. Édouard la dévisageait avec mépris. Il mérite mieux que d'être traîné dans la boue. Vous avez accepté de l'argent, vous perdrez toute crédibilité. Et je peux lancer mes avocats contre vous, sur des motifs d'extorsion ou autres. Vous n'y survivrez pas. Les larmes montèrent aux yeux de Cassie. Elle réalisa qu'il pouvait effectivement la faire accuser de n'importe quoi, manipuler les faits pour salir Nick. Un silence terrible passa. Je ne prendrai pas votre argent, souffla-t-elle. Mais si partir est le seul moyen de protéger Nick, alors je le ferai. Édouard esquissa un rictus satisfait. Sage décision. Rompez proprement et ne soufflez pas un mot à Nicolas. Sinon, je détruis vos deux vies. Les jambes coupées, Cassie sortit, au bord des sanglots. Elle envoya un SMS bref à Nick, inventant une excuse. « J'ai besoin d'être seule, désolé. » Puis elle s'enfuit. Pendant plusieurs jours, elle ignora tous les appels de Nick. Effondrée, elle ne pouvait se résoudre à être la cause de sa ruine. Jade, inquiète, tentait de la consoler. Cass tu LMS. Il devrait savoir la vérité. Son père a tout. Il peut déformer la réalité et détruire Nick. Je ne peux pas être responsable de ça, pleura Cassie. Elle rédigea un message de rupture. Nick, pardonne-moi. Notre arrangement est allé trop loin. Je ne voulais pas te blesser. Mais je ne peux plus continuer. Je démissionne. Prends soin de toi. Les appels de Nick se multiplièrent, mais elle ne répondit pas. 2 jours plus tard, un courrier arriva, contenant un chèque de 30 000 $ en provenance de l'avocat d'Edward Moore. Le prix du silence. Cassie le rangea, sans l'encaisser, le cœur brisé. Une averse battait les fenêtres quand on frappa violemment à la porte de l'appartement. Cassie alla ouvrir, découvrant Nick, trempé, le regard fou d'inquiétude. « Cassie, s'il te plaît, parle-moi. » Il entra malgré la pluie, ignorant Jade et se tournant vers Cassie. « Pourquoi fais-tu ça? Mon père t'a menacé ?» Les lèvres de Cassie tremblèrent. Il la connaissait trop bien pour croire à sa rupture soudaine. Il prit son visage dans ses mains. « Dis-moi la vérité. » La jeune femme craqua et lui raconta tout, entre 2 sanglots. Le dossier, le chantage, l'argent proposé, la peur de détruire sa carrière. « Nikekota, la machoide crispée. » Je m'en doutais, finit-il par souffler. Il est capable de ça. Je suis tellement désolé que tu aies dû l'affronter seul. Cassie s'effondra, nichant son visage contre son épaule. Je voulais te protéger. Je t'aime trop pour te voir détruit à cause de moi. Il se figea, puis son expression s'adoucit. Tu m'aimes? Elle hocha la tête, en larmes. Oui, et j'ai eu si peur de tout gâcher. Les yeux de Nick brillèrent d'émotion. Cassie, je t'aime aussi. On va affronter mon père ensemble. Je refuse de te perdre. Il l'enlaça, laissant Jade, ému, leur offrir un instant d'intimité. Sous la pluie battante, ils se jurèrent de ne plus se laisser diviser. Le lendemain, Nick emmena Cassie chez Moore Industries, résolu à en découdre. Dans le bureau d'Edouard, il posa l'enveloppe de 30 000 $ sur le bureau. « Père, tu ne feras pas chanter Cassie. Je vais prendre mes responsabilités dans l'entreprise, mais à mes conditions. Si tu montes un scandale, je quitte définitivement Moore Industries. Je ne serai plus ta marionnette. » Edward, furieux, se leva. « Nicolas, ne joue pas avec le feu. Je refuse de perdre Cassie. On a peut-être commencé par un contrat, oui, mais elle est bien plus que ça. Soit tu acceptes, soit tu me perds, moi et tout ce que je représente pour la société. » Un silence lourd tomba. Édouard jaugea la détermination de son fils et le soutien indéfectible de Cassie. Finalement, il lâcha un soupir, les épaules affaissées. « Très bien. Tu me laisses sans choix. Reste avec cette jeune femme, mais prends garde,
Au moindre incident, je reviendrai à la charge. Cassie sentit Nick serrer sa main. À contre-cœur, Edward capitulait. Les mois qui suivirent, Cassie et Nick vécurent le contre-coup. Quelques rumeurs circulèrent, mais rien de dévastateur. Edward conserva un vernis de politesse distante. Nick trouva sa place au sein de l'entreprise, ses migraines s'espacèrent à mesure que la pression retombait. Du côté de Cassie, sa carrière de graphiste reprit vie, aidée par quelques contacts professionnels de Nick, mais elle tenait à son indépendance, ne voulant pas être entretenue. Un an après leur toute première rencontre factice, Nick invita Cassie au Redwood Hotel. Il la mena dans la même salle de bal où ils avaient joué la comédie pour la première fois. Sauf que, cette fois, les lumières étaient tamisées et un unique guéridon, orné de bougies, attendait au centre. Tout a commencé ici, dans une sorte de mascarade, dit-il en lui prenant les mains, le regard intense. Mais notre amour, lui, est réel. Les larmes montèrent aux yeux de Cassie lorsqu'il mit un genou à terre, un écrin de velours dans la main. « Cassandra Martin, veux-tu m'épouser? Pour de vrai. » Sans aucune feinte, les sanglots se mêlèrent à son rire de joie. « Oui » s'exclama-t-elle dans un souffle. « 1000 fois oui. » Ils s'enlacèrent sous l'éclat doux des bougies, le cœur empli d'une certitude qu'aucune mise en scène ne pourrait simuler. L'inconnu mystérieux engagé contre rémunération était devenu l'homme de sa vie, et réciproquement. Parfois, les plus belles histoires commencent par un pas audacieux dans l'inconnu. Merci d'avoir lu cette histoire. Elle pensait n'accepter qu'un simple rendez-vous rémunéré, mais l'inconnu qu'elle a rencontré est finalement devenu son futur mari. Nous espérons que ce récit vous a réchauffé le cœur et rappelé que l'amour peut éclore là où on l'attend le moins. Si cette histoire vous a plu, nous vous invitons à vous abonner à Soul Stirring Stories. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos histoires captivantes, pleines de rebondissements, d'espoir et de destins surprenants. Rejoignez Soul Stirring Stories dès aujourd'hui et ne ratez plus aucun voyage émouvant.